Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Bon, cet enregistrement, c'est pour rebondir sur l'actualité, réagir à l'annonce du décès du cheikh Youssouf Al-Qaradawi. À cette occasion, j'ai vu beaucoup de commentaires, des gens qui présentaient leurs condoléances à travers les réseaux sociaux, des gens qui ont dit des choses en bien et d'autres évidemment en mal. Parce qu'un homme ne peut pas avoir que des amis, il a aussi des ennemis. Donc j'ai lu notamment ce qu'a écrit le frère Vincent Souleyman, un prédicateur de France. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit de A à Z, ce qui a été publié sur sa page Facebook, et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Donc, Vincent Souleyman qui écrit « Ces dernières heures, une page s'est tournée, la Oumma de l'Islam a perdu l'une de ses étoiles. L'un de ses éminents savants, en la personne du cheikh Youssouf Al-Qaradawi, le cheikh aura laissé une trace indélébile, non seulement dans l'héritage scientifique islamique, mais aussi dans l'histoire de la pensée musulmane. L'une des particularités de ce savant était de lier un savoir scientifique impressionnant avec une pensée très profonde. Certains de ses ouvrages resteront parmi les incontournables. Entre parenthèses, La foi et la vie, La science des priorités, La sunna, 3 petits points. De toute évidence, il fait partie des plus grands savants de notre époque. Mais comme beaucoup avant lui, il ne fut pas considéré à sa juste valeur. Peut-être était-il en avance sur son temps. Et certains de ses avis contestés deviendront-ils des avis majoritaires dans quelques années, comme ce fut le cas pour l'un de ses modèles, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, entre parenthèses, et oui. Le cheikh était-il parfait? Non, assurément. Est-il possible de ne pas être d'accord avec lui? Oui, bien sûr. Il avait en effet une méthodologie dans le fiqh et la fatwa qui lui était particulière, avec laquelle on peut être en désaccord. Moi-même, je ne suis pas la plupart de ces fatwas émises ces 10 ou 15 dernières années. Mais cela n'enlève rien à son éminence et au respect qui lui est dû. Il n'était pas un savant enfermé dans sa bibliothèque, savant des livres, mais ignorant de la réalité vécue par les musulmans comme peuvent l'être certains. Parmi les instances qui structurent la communauté musulmane dans le monde, seul Allah sait combien sont nées à l'initiative du cheikh Al-Qaradawi. Il était un savant engagé, soucieux d'alléger le poids des difficultés à ses coreligionnaires du monde entier. Ce qui l'a d'ailleurs peut-être amené à pencher parfois vers la facilité dans ses avis juridiques, même s'il n'était pas homme à émettre un avis sans preuve. Il s'est donc toujours positionné au sujet des événements qui ont secoué la Oumma. Comme tout être humain, il peut avoir fait les mauvais choix dans certains cas, mais jamais il n'a été pris en train de soutenir l'oppresseur contre l'opprimé, en particulier vis-à-vis du fait géopolitique le plus important de notre époque, l'occupation de la Palestine. Il s'est toujours engagé aux côtés des opprimés comme devrait le faire tout musulman. Quant aux critiques à son égard, elles sont de 2 types. Celles de ses pairs faisant partie du débat scientifique qui a toujours eu lieu entre les savants musulmans, à cela il n'y a rien à dire. Puis il y a les insultes, les calomnies et les exagérations qui relèvent de la politique, du sectarisme et de l'ignorance. Fin des propos ici du frère Vincent Souleyman, qu'Allah le guide. Alors avant d'aller plus loin, le frère Vincent Souleyman, honnêtement, je ne le suis pas, je ne le connais pas. C'est-à-dire c'est occasionnellement, on ne peut pas parler de hasard parce qu'on croit en la prédestination, c'est occasionnellement que je rencontre certaines de ses publications. J'avais été choqué déjà une première fois et j'avais fait à cette occasion un commentaire sur une vidéo dans laquelle il avait rangé les Ash'ira, al-Maturidiyya, c'est-à-dire al-Mutakallimun, les dialecticiens, les adeptes de la théologie spéculative, Ash'arites et autres, il les avait rangés au nombre des traditionalistes. À cette occasion, j'avais réagi déjà. Dans cette plus présente publication, il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Et avant d'aller plus loin, je vais vous citer certaines paroles de Youssouf Al-Qaradawi pour qu'on sache exactement de qui il est question. D'abord, il faut savoir qu'il y a un livre qui a été écrit, très intéressant, intitulé Al-Qaradawi fi Mizan, Al-Qaradawi fi al-Mizan, du cheikh al-Bahith Souleyman al-Kharrachi rahimahullah. Souleyman al-Kharrachi qui est décédé
cette année, qui est décédé récemment, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit cet ouvrage, donc le Qardawi dans la balance. D'abord, en ce qui concerne les noms et les attributs divins, quelle était la position de Al-Qardawi? Il ressort qu'il avait retenu l'école du tafwid, c'est-à-dire de nier la possibilité de comprendre le sens des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, de ne pas leur donner un sens. Alors certes, de confirmer les textes qui font mention des noms et des attributs, sans toutefois leur attribuer un sens. Et il confond cela avec l'école des anciens de la communauté. À l'école des anciens, il est bon toujours de le rappeler, c'est de confirmer les attributs dans leur sens apparent. Alors que les Mufawwida, eux, ils disent « nous n'en savons rien, nous ne savons pas ce que cela veut dire, nous ne savons pas de quoi il est question, nous renvoyons l'affaire à Allah Azza wa Jal ». Donc Al-Qardawi disait par exemple « قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أن يمروها كما جاءت عليه ويسكتوا عن تفسيرها وتأويلها وأن مذهب الخلف أن يؤولوها بما يتفق مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه ». Il dit, tu sais très bien que l'école des anciens, des pieux devanciers, au sujet des versets et des narrations, c'est-à-dire qui sont en lien avec les attributs d'Allah béni et élevé, consiste à les lire tels qu'ils sont venus, dans leur sens apparent, sous-entendu ici, sans jamais leur prêter une interprétation, sans jamais évoquer une autre lecture, une interprétation à ces textes. Tandis que l'école des successeurs, ou encore de ceux qui sont en opposition avec les pieux devanciers, c'est de les interpréter d'une interprétation qui s'accorde avec l'exemption d'Allah d'une quelconque ressemblance à sa création. Donc nous disons la shakka anna hadha al-kalam laysa bisalim wa laysa bisahih لأن مذهب السلف هو إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته من غير تعطيل ولا تحريف. أما ما حكاه عن مذهب السلف فهو مذهب المفوضة الذين لا يثبتون معاني الصفات لله تبارك وتعالى. Nous disons cette parole de Al-Qardawi n'est pas juste, elle n'est pas authentique. L'école des anciens, je le répète, je le martèle, et on commence par là, nous allons, Inch'Allah, étendre le débat, parler d'autre chose que des attributs. Mais on commence par là parce que c'est l'essentiel tout de même, lorsqu'on parle de foi en Allah et en l'islam en général. L'école des anciens, c'est la confirmation des noms d'Allah et de ses attributs, sans jamais les nier, sans les falsifier, les altérer au moyen d'une quelconque interprétation. Quant à ce qui a été raconté ici par Al-Qardawi au sujet des anciens, alors c'est plutôt l'école des Mufawwida. Al-Mufawwida, c'est-à-dire qui ne confirme aucun sens pour les noms et attributs d'Allah. Il ne donne pas un sens à ces attributs. Par exemple, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi, s'est installé sur le trône. Les anciens ont confirmé le verset dans son sens apparent. Ils disent Allah Azza wa Jalla s'est effectivement installé, établi sur son trône. Quant aux Mufawwida, ils disent nous ne savons pas ce que signifie istawa. Nous ne savons pas ce que signifie s'établir, s'installer pour Allah Azza wa Jalla. والمفوضة مع كونهم لا يثبتون معاني صفات الله عز وجل فهم ينفونها في الحقيقة. يعني حقيقة مذهب المفوضة هو أنهم ينفون الصفات لكن لا يحددون المراد من الآية. فالمفوضة والمعطلة من الأشاعرة الجهمية وغيرهم يتفقون جميعا على نفي صفات الله تبارك وتعالى لكن المفوضة يقولون لا نعرف معنى الآية والمؤولة يقولون معناها كذا وكذا. Donc les Mufawwida, en refusant de confirmer un sens pour les attributs d'Allah Azza wa Jal, en viennent finalement à nier ces attributs. En réalité, ils nient les attributs. Ils ne font que nier les attributs sans déterminer un sens au verset.
Donc en réalité, ils rejoignent ce que l'on nomme al-mu'attila. Ils rejoignent ceux qui font négation franche et ouverte des attributs. Donc les Mufawwida et les Mu'attila, parmi les Asharites influencés par l'école Jahmiya et autres, se rejoignent tous dans la négation des attributs d'Allah. La différence c'est quoi? C'est que les Mufawwida, ils disent nous ne connaissons pas un sens à ce verset. Nous ne donnons pas un sens à ce verset, tandis que ceux qui penchent pour l'interprétation allégorique disent son sens est ceci et cela. Donc clairement ici on voit que Al-Qaradawi, en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il prétendait rejoindre l'école des salafs, mais il interprétait l'école des salafs comme étant at-tafwid, à la négation du sens. Dans son ouvrage intitulé Fusul fil aqidati bayna as-salaf wal khalaf, Al-Qaradawi a dit, donc il dresse la liste des attributs. Il dit, deuxième catégorie d'attributs, il dit an-nusus allati tuthbitu al-fawqiyata wal 'uluwa lillahi 'azza wa jalla nuthbituha kama athbataha Allah ta'ala li nafsihi lima ja'at bihi an-nusus al-ghariratu al-wafiratu fi al-Qur'an was sunnah. النصوص الغزيرة الوفية في القرآن والسنة مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء بل رفعه الله إليه ولا حديث الكثيرة التي ذكرت أن الله تعالى في السماء أو فوق 7 سماوات مثل يرحمكم من في السماء. Donc ici, il dit, parlons des textes qui confirment l'élévation d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit élevé, soit au-dessus de sa création. Il dit, nous les confirmons, de la manière dont Allah les a confirmés pour lui-même. Et en raison de ce qui est venu dans les nombreux textes abondants du Coran et de la Sunna, tels que la parole du Très-Haut, ou bien êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, ou bien son verset, il l'a plutôt élevé vers lui, et les nombreuses narrations du prophète alayhi salam qui rappellent qu'Allah est au ciel, ou encore qu'il est au-dessus des 7 cieux, comme sa parole, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Donc jusqu'ici, pas de problème. On se dit, Al-Qaradawi, il confirme l'élévation d'Allah Azza wa Jal dans son sens apparent. Il ajoute كل هذه النصوص نثبت ما دلت عليه من وصف الله تعالى من وصف لله تعالى ولكن نفسر هذا الإثبات بما فسره به المحققون من علماء المنهج السلفي لا بما يفهمه السطحيون من الحشوية الظاهرية وبعض غلاة الحنابلة. Et puis il ajoute cette phrase très inquiétante, il dit tous ces textes, nous confirmons de tous ces textes ce qu'ils indiquent d'attribution à Allah Azza wa Jal, de qualificatif pour Allah. Cependant, nous interprétons cette confirmation de l'interprétation qui en a été donnée par les vérificateurs parmi les vrais savants de la méthodologie traditionnaliste. Non pas ce qui en est compris par ceux qui s'arrêtent à ce qui est superficiel, parmi les hashawiya zahiriya, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent à l'apparent des textes. Et hashawiya, c'était un vocable qui était employé pour dénigrer, dans les temps reculés, pour dénigrer les gens du hadith, les vrais traditionnalistes. Donc non pas ce qui en est compris par ceux qui sont trop superficiels, parmi les qui s'en tiennent à l'apparent des textes, ou encore certains hanbalites extrémistes, Donc cette parole ici du Cheikh Al-Qaradawi, elle laisse entendre qu'il ne confirme pas l'élévation d'Allah Azza wa Jal dans son sens apparent, puisqu'il dit nous confirmons ces textes, mais nous interprétons cette confirmation telle qu'elle a été interprétée par les vérificateurs. Et qui sont les vérificateurs? En tout cas, il en exclut ceux qui sont les véritables traditionnalistes. Lorsqu'il dit Al-Hashawiya ou encore Rulatul Hanabila, c'est-à-dire ceux qui ont dit Allah Azza wa Jal est effectivement en personne au-dessus du trône, détaché de sa création.